Quel test statistique choisir pour une analyse fiable? En analyse de données, choisir le bon test statistique est une étape essentielle. Ce choix n'est pas un simple détail technique. Il influence directement la qualité de l'analyse, la précision des résultats et la solidité des conclusions. Autrement dit, même avec de bonnes données, un mauvais test peut conduire à une interprétation fragile. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. La première chose à comprendre est que chaque test répond à un type précis de problème. Par exemple, si vous voulez comparer les moyennes de deux groupes indépendants, vous utiliserez généralement un t-test pour échantillon indépendant. Si vous souhaitez comparer une situation avant et après sur les mêmes individus, le test le plus adapté sera souvent le t-test à parier. Lorsque vous avez 3 groupes ou plus à comparer, on utilise en général l'ANOVA. Mais toutes les données ne suivent pas forcément une distribution normale. Dans ce cas, il faut se tourner vers des alternatives non paramétriques, comme le test de Mann-Whitney ou le test de Kruskal-Wallis. Si votre objectif est d'étudier la relation entre deux variables, vous pouvez utiliser une corrélation. La corrélation de Pearson convient lorsque la relation est linéaire et que les données respectent certaines conditions classiques. La corrélation de Spearman est souvent préférable lorsque les données sont classées, non linéaires ou non normales. Lorsque les variables sont qualitatives ou catégorielles, le test du Qui2 est souvent utilisé pour évaluer l'existence d'une association significative entre elles. Enfin, si vous voulez prédire un résultat, vous vous orienterez généralement vers un modèle de régression. La régression linéaire est adaptée lorsque la variable à expliquer est quantitative. La régression logistique est utilisée lorsque le résultat à prédire est binaire, par exemple oui ou non, succès ou échec. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un test statistique ne se choisit jamais au hasard. Il doit être sélectionné en fonction de plusieurs éléments. D'abord, la nature de la variable étudiée. Ensuite, le nombre de groupes à comparer. Il faut aussi tenir compte du caractère indépendant ou à parier des observations. Et enfin, il faut vérifier si les données respectent ou non les hypothèses de normalité. Quand on comprend cette logique, la statistique devient beaucoup plus claire. Le but n'est pas seulement de mémoriser des noms de tests. Le plus important est de savoir quel test correspond à quel problème concret. Un test mal choisi peut affaiblir toute l'analyse. À l'inverse, un test bien choisi renforce la pertinence des résultats et la crédibilité des conclusions. C'est pourquoi maîtriser les principaux tests statistiques est indispensable pour toute personne qui travaille en recherche, en analyse de données, en statistiques appliquées ou en data science. En résumé, choisir le bon test statistique, c'est choisir le bon outil pour répondre correctement à une question donnée. Merci d'avoir suivi cette explication. Pensez à aimer, à partager et à vous abonner pour plus de contenu sur la statistique, l'économétrie, l'analyse des données et la recherche quantitative. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.